Merci, docteur Souliat, pour votre critique qui sont, j'aimerais bien que ce soit une critique de fond et que vous devrez, madame, prendre en considération, Inch'Allah. Donc, aussi, sans mot tarder, je passerai la parole au docteur Gabriel de l'Université de Canada. Merci, Monsieur le Président. De ma part, je remercie beaucoup Monsieur Houhar, notre cher collègue de l'Université de Khenjla, de m'avoir proposé pour être membre de ce humble jury. Madame Meyed, je vous félicite. Donc, tout d'abord pour la clarté de votre exposé. Donc, vous étiez clair, vous avez pratiquement mis tout le l'essentiel de votre travail. Et je vous félicite d'avoir donc achevé ce long parcours. Là, on connaît bien le chemin d'été pendant 2 ans à 3 ans pour arriver à ce stade. Alhamdoulilah. Le travail que vous avez effectué, donc c'est un travail d'actualité. Vous avez essayé dans votre thèse de faire un lien entre le changement climatique et la qualité des eaux. Donc c'est un concept dont on parle beaucoup ces dernières années, vu les aléas du climat avec la persistance des périodes de sécheresse et bien sûr les épisodes pluvieux. Donc une thèse dense et solide, bien faite, bien rédigée, je dirais une méthodologie adéquate. Donc vous avez traité les données, des traitements statistiques, vous avez donc fait tout le nécessaire. Néanmoins, moi j'ai quelques remarques à vous donner. Donc tout d'abord sur le plan mise en forme. Sur le plan mise en forme, moi je trouve que la forme de la thèse, elle est très importante parce que c'est l'image de ce travail. Même si vous avez beaucoup de données et vous avez abouti à beaucoup de résultats. Mais quand il n'y a pas une bonne structuration de la thèse, on ne met pas en valeur ce qu'on a comme résultat. Donc ce qui vous manque ici, c'est de mettre en valeur, voilà, de mettre en relief à l'appel les résultats obtenus. Donc je vais vous donner quelques remarques rapidement et je ne vais pas en revenir sur ce qu'a déjà évoqué mon collègue Dr Sayed Lemine. Je commencerai, donc il vous manque là un résumé en anglais. C'est important de mettre un résumé en anglais parce que là, en arabe et en français. Il serait mieux, à mon avis, de mettre les résumés à l'intérieur. 3 pages, résumé en arabe, résumé en français, parce qu'il y a lieu de la détérioration de la couverture après un certain temps. Il se peut que, donc de préférence, de mettre les résumés à l'intérieur. Ils ont déjà fait ça, à l'intérieur. Ça devient peut-être un décalage. Justement, avant je voudrais signaler là, je sais très bien que c'est le décalage de Rawsari, c'est à cause de... par exemple, en commençant par la table des matières. Il faut revoir votre table des matières parce que la table des matières, par exemple, vous mettez chapitre 2, description de la zone d'étude, et quand on va dans le texte, on dit au chapitre 2, donc il faut revoir toute la table des matières. Maintenant, on fait un grand décalage. Pour ce qui est de la cartographie, je ne vais pas détailler les cartes, carte par carte, mais je vous conseille d'améliorer parce que la majorité des cartes là sont illisibles. Donc, illisibles, il manque sur la majorité des cartes la référence qu'il faut mettre, c'est indispensable, et l'année. Donc, essayez de revérifier toutes les cartes, même le premier chapitre, le dernier chapitre. Et vous essayez de mettre parfois des cartes qui manquent aussi d'orientation, les cours, et ainsi de suite. Pour ce qui est je vais directement à la partie spéciale. Donc je ne vais pas détailler les cartes, carte par carte. Essayez de chauffer. M. Lamine déjà a parlé de ça.
Moi, je vais directement à la carte, la première carte d'inventaire des points d'eau, de points de prélèvement. Quelle page? La page 50. La page 51, je ne sais pas ce que c'est la même page. Oui, La page page 50, la carte d'inventaire d'eau. C'est la carte, c'est l'essentiel de votre travail. Là, on dit que c'est la carte de positionnement des points de prélèvement. Ce qui manque ici, ce qu'on ne trouve pas, les labels, les forages TEC, les noms, les forages. D'accord, oui. Et c'est très important parce que les interprétations, quand vous parlez et vous dites la concentration elle est élevée, l'amont ou l'aval. Là, on ne connaît pas l'amont ou l'aval. Je vais revenir sur ça. L'indication sur les cartes n'existe pas. En principe, les cartes établies du surfeur, il y a les localités. Il faut mettre par exemple la région de la région de Kirina, la région de là. Là, on peut se positionner. Le forage, il se trouve à côté, ou là en amont, ou là en aval. Donc c'est très important. Il faut le faire, il faut mettre. Madame Ounes, s'il y a possibilité de nous parler un peu sur le protocole de votre analyse et de votre échantillonnage, parce qu'on ne trouve pas sur votre thèse. Pardon, monsieur? Le protocole, comment vous avez procédé, c'est-à-dire là, vous parlez brièvement sur une analyse faite en 2016 et une analyse faite en 2003, oui. Rapidement. D'accord. Et vous ne mettez pas le protocole d'échantillonnage, le protocole d'analyse, comment vous avez analysé, à quel niveau, s'agit-il, les points d'eau, s'agit-il d'un forage ou d'un puits, c'est-à-dire la profondeur. C'est important de connaître la profondeur parce qu'il y a une grande différence entre une eau qu'on trouve à 10 mètres ou à 15 mètres et une eau qu'on trouve à 100 ou à 200 mètres. Donc là, les caractéristiques diffèrent. Donc s'il y a lieu de me parler un peu de protocole d'échantillonnage et d'analyse. Monsieur, pour respecter le volume de 2 tiers et 1 tiers du côté pratique, je fais le protocole d'analyse dans l'annexe. Les méthodes, matériels et méthodes. Parce que je sais qu'il faut pas... نحكي لك على البروتوكول. اوكي. D'accord. La méthodologie. Tout à l'heure, votre thèse elle est bien faite, ou la méthodologie elle existe. Mais j'aimerais bien que vous me parliez un peu de ce protocole. Comment vous avez analysé? Ok. C'est pas elle qui a fait ça, c'est déjà pour attendre l'échantillon, on va le voir, on reçoit le résultat. Et c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui a échontionné? Non, c'était elle qui a échantillonné. C'est un échantillonnage aléatoire. Et beaucoup plus, j'ai basé sur les forages qui alimentent, parce qu'on a beaucoup plus des forages en exploitation et il y a des forages n'est pas encore exploités. J'ai basé mon échantillonnage, il y a 15 presque. 15 forages et les autres points en 2003 ce sont des puits. Mais les 15 ici que j'ai basé sur elles, ce sont des forages qui alimentent d'un côté l'Ain Beda et alimentent Fikirina et Ouadnini. Les 15 هذول des forages. Ou alors les autres points en 2003, presque 80 points, ce sont des puits. Les cartes, par exemple, la page 55, les cartes de la partie spéciale, les cartes établies le surfeur. Oui. Les cartes, c'est des cartes, pour moi, en début, ma fille, une orientation. Où est l'amont, où est l'aval, les puits installés, les noms de puits. Donc, à mon avis, il faut refaire les cartes en mettant les localités et en mettant l'orientation pour qu'on puisse, facilement se positionner. Il faut mettre la carte, par exemple, à droite. On est 2003, on est 2016. Là, le titre est 2003-2016. On est 2003. Est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche? Donc là, je reviens à ce qu'a tout à l'heure évoqué M. Dr Sayed sur l'établissement de la carte surfeur. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il a parlé de l'établissement des cartes, ce qu'on appelle les cartes ponctuelles. Parce qu'on a les cartes en courbe, les cartes en couleur, ou les cartes ponctuelles, c'est-à-dire on donne
C'est comme des histogrammes, par exemple, ou les cartes ponctuelles. Ils donnent le point تاعك, l'analyse fait le point. Le crigeage, généralement, bête et discipliné, quand on donne des forages, les zones où il n'y a pas de forage, ils les couvrir, il se peut que tu sois aléatoire. Par exemple, la concentration, mais je fais les normes. Donc, le crigeage, parfois, il est faux. Donc, c'est pour cela qu'on fait appel, parfois, quand il n'y a pas beaucoup la répartition n'est pas homogène, on fait appel à des cartes ponctuelles, ou on met carrément des histogrammes, on voit le point 1, où la concentration elle est telle, le deuxième elle est telle. Je reviens sur le point justement de l'impact sur toutes les cartes. Vous analysez et vous liez l'impact de la concentration le changement climatique. Peut-être, à mon avis, ça n'engage que moi, peut-être ce n'est pas un impact de changement climatique. Peut-être vous voulez dire c'est l'impact de paramètres climatiques, peut-être précipitation ou la température. Vous voulez dire ça, c'est les paramètres intrinsèques, augmentation et diminution de précipitation, ou température. Quand on parle de changement climatique, c'est autre chose. Le changement climatique, on l'étudie peut-être sur des centaines d'années, des dizaines d'années, voire un siècle. Il faut qu'il y ait une série de comparaisons. Il y a vraiment une augmentation. Généralement, c'est l'augmentation de température qui fait le changement climatique. Le réchauffement de la planète, mais le changement le changement, il est fait par une augmentation, parfois, fait des centaines d'années, 0,1 degré. Il fait ce changement. Quand vous dites que la concentration elle est élevée ou elle est faible, et vous liez ça, vous attribuez ça au changement climatique, c'est une incidence, moi, à mon avis, indirecte. C'est peut-être, quand j'ai dit les eaux de surface, c'est le lessivage directement des précipitations, et il fait le lessivage, ou qu'il y a une dilution, ou une concentration élevée. Les eaux souterraines, donc c'est peut-être l'impact de bruit de fond géochimique, c'est le contact aux roches, et l'impact, à mon avis, de l'activité anthropique. L'impact les engrais chimiques, par exemple, l'agriculture, et c'est vrai. Donc là, je suis d'accord avec M. Sayed, ce n'est pas un impact de changement climatique, mais de paramètres climatiques qui sont température. C'est le changement climatique, c'est autre chose, à mon avis. Le faciès chimique par rapport aux 2 années, 2003 et 2016, et vous avez lié ça à quoi? Le changement de faciès? Parce que la répartition de faciès chimiques est en fonction à la lithologie géologique et les conditions de rechargeabilité des nappes. Donc les conditions de rechargeabilité, automatiquement, c'est les pluies. C'est vrai, mais j'aurais aimé qu'on l'indice de saturation, quand on a les éléments, c'est le contact aux roches, ou que dire l'indice de saturation, elle est saturée, sous-saturée ou saturée en éléments. وتعرفي la cause تاعها. Donc là, c'est vrai qu'on زدتي خدمتي l'indice de saturation, ça pouvait donner plus d'indice de saturation. Oui, j'ai travaillé ça. Toutes les eaux sont sous-saturées, sauf quelques points qui sont sursaturés. À la lite et la dolomite et les gypses. Beaucoup plus aux éléments évaporitiques. Donc, Madame Mounès, je suis content pour vous. C'est un travail d'actualité. Je suis sûr et certain que ce travail va enrichir la bibliothèque de l'université, bien sûr avec une petite mise en forme. Je vous souhaite beaucoup de réussite et une bonne continuation et je rends la parole à Monsieur le Président.